Bonjour à tous, c'est Sapeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo sur Clash of Clans où l'on va faire plusieurs améliorations sur le village principal. Tenter un peu d'améliorer la capitale de clan, puisqu'on l'a débloquée il y a peu de temps, il faudrait vraiment arriver à la passer au moins niveau 2. On ira voir ensuite sur les autres comptes après les autres améliorations qu'on pourrait faire. Regardez un peu les familiers, ce qui va avec, les recherches. Je vais aussi un peu vous conseiller les troupes que pour moi vous devriez améliorer en priorité. Et ça sera déjà bien pour cette vidéo. Alors pour commencer, j'ai un ouvrier de libre, ce qui est déjà assez bien. J'ai quand même beaucoup de ressources. Donc je pense que je vais d'abord faire euh, lancer des améliorations assez longues quand même. Je vais lancer la tour d'archer parce que ça sera du coup la dernière qui me manquera pour pouvoir ensuite lancer la deuxième et dernière, enfin et avant-dernière tour d'archère multiple. Donc voilà, je l'ai lancé. Ensuite, ici on a quelques médaillons à récupérer pour la capitale. Je vais donc pouvoir améliorer la capitale. Ce qui nous fait donc que maintenant il nous reste un peu moins de 10 000 pièces joyaux pardon, avant de pouvoir la passer niveau 2. Et donc comme ça, grâce à ça, on aura bloqué les raids. Donc, alors, maintenant on va passer dans les familles, là où je vais un peu vous conseiller ceux que, selon moi, vous devriez améliorer en priorité. D'abord, les familiers se débloquent à partir de l'hôtel de ville du niveau 14. Donc, pour pouvoir bien les connaître, il faut déjà savoir à peu près qu'est-ce qu'ils font chacun, sur quels héros ils sont les mieux. Il y en a certains qui vont sur beaucoup de héros différents, donc il faut savoir à peu près en fonction de votre combo que vous jouez, et bien quel familier vaut mieux mettre sur quel héros. Alors, dans ceux de base que l'on débloque, on a Lasky, l'électro-chouette, le Yacrobust et la licorne qu'on peut débloquer pour le tête de ville de niveau 14. Entre eux tous, je vous conseille surtout d'améliorer le Yacrobust car ce sera un très bon tank. Si au lieu du roi des barbares, vous vouliez avoir un petit tank qui prend les dégâts avant lui, eh bien je vous conseille le Jacrobus car il prendra les dégâts et avec quand même 5100 PV au niveau 7, je vous le conseille fortement. Ensuite, dans les familiers que je vous conseillerais quand même d'améliorer, je mettrai surtout pour ceux que l'on débloque à partir de tête de ville de niveau 15, je vous conseillerais franchement de prendre Pablo et Flocon. Les deux, on les débloque à la tête de niveau 15 et ils sont franchement très puissants, aussi puissants l'un que l'autre. Ensuite, pour le test de ville de niveau 16, on a Phoenix Renard Spirituel qui sont vraiment les meilleurs à améliorer. Le Lézard Étage, je ne sais plus si on le débloque à partir du test de ville de niveau 16, je vais vite vérifier. Non, donc on débloque bien à partir de l'hôtel de ville de niveau 15 et franchement je vous conseille de l'améliorer car il est très puissant et il permet surtout lorsqu'il y a des héros ennemis de les stopper sans trop impacter votre héros à vous. Donc c'est vachement très pratique. Ensuite, dans les familiers, il y en a qui se débloquent du coup à partir de l'hôtel de ville de niveau 17, Hatchoum. Alors Hatchoum, il est très bon pour tout ce qui est stratégie aérienne, que je vous conseillerais franchement pour les stratégies aériennes justement, car il met de bons dégâts quand il n'a plus son héros, enfin quand le héros est mort. Il invoque deux unités qui mettent de bons dégâts et qui ont quand même de bons PV, enfin PV moyen. Et pour terminer, il a des points de vie assez stables, donc c'est bien. Le corbutin maintenant. Alors le corbutin, il met de bons dégâts. Ses points de vie sont assez modérés, mais ce qui est souvent ennuyant, c'est qu'il vise surtout tout ce qui est ressources. Bien qu'il reste à côté du héros, il vise surtout les ressources, et dans certains cas, ça peut être très gênant. En plus, s'il met x5 les dégâts aux ressources, il met quand même que 110 dégâts niveau 1 aux autres bâtiments, ce qui peut être dans certains cas très ennuyant. Donc déjà pour les familiers, je vous aurais fait un petit tour. Ensuite, pour les unités, alors les unités, il y en a beaucoup qui sont intéressants. Déjà dans celle de la base normale, de la première caserne que l'on débloque,
Je vous conseille franchement d'améliorer le sorcier pour tout ce qui est stratégie PK sorcier qui est vachement utile. Justement en parlant le PK. Les unités aériennes sont très pratiques, donc ballon, dragon, bébé dragon et électro-dragon, ils sont bons à améliorer. Les mineurs, je vois pas trop de stratégies là où ils peuvent être vachement très pratiques. Donc les mineurs, c'est un moyen pour améliorer. Le sapeur, je vous conseille de l'améliorer parce que il prendra plus de enfin, il infligera plus de dégâts au rempart et dans beaucoup de cas, ça peut être intéressant surtout pour les stratégies de terrestres. Les Kirissus aussi, je vous conseille de l'améliorer car elle soigne quand même assez bien le héros et même les autres troupes. Donc dans beaucoup de cas, elle peut être très intéressante, surtout pour garder votre troupe en vie plus longtemps. Le Yeti, moi je le joue surtout dans ma stratégie que c'est Yeti chasseuse. Franchement, il est très pratique, surtout en plus à jouer avec le familier Flocon, car il invoque tous les Eudémites et Flocon, ça peut aller jusqu'à 3000 polaires qui gèlent les autres les bâtiments, donc ça va être très pratique. Pour terminer, je vous conseillerais vachement d'améliorer Cavalier Sylvestre, Cyclope et les golems. Je sais que ça fait un peu beaucoup de troupes à améliorer, mais franchement, ce sont les meilleurs. Et celles-là, les troupes que je vous ai citées, elles se mettent dans toutes les stratégies. Donc franchement, c'est une très bonne idée. Il y a plein de stratégies pour. Au cas où, si vous avez plus qu'une place, je vous conseille quand même d'améliorer l'archère. Je la joue plus que la barbare. Parce que l'archère, dans certains cas, elle peut être très utile pour esquiver des défenses. Parce que, imaginons, ici on a un canon, il tape juste là, jusqu'au laboratoire, et imaginons je mets un barbare au niveau du laboratoire, et bien lui il se fera attaquer, tandis que l'archère, puisqu'elle attaque au lointain, elle ne se fera pas attaquer, donc je pense que c'est une meilleure opportunité, et j'en suis même à 100% sûr. Ou sinon dans les défenses, lorsque vous êtes hôtesse de ville de niveau 16, je vous conseille fortement d'améliorer la monolithe, car elle est très puissante, les canons à ricochet et les tours d'archère multiples, car franchement c'est une défense super plus forte, et en plus elle met de bons dégâts. Ou sinon dans les hôtels inférieurs, je conseille plus d'améliorer et de maxer en priorité les catapultes erratiques. Moi je ne les ai pas forcément améliorées parce que je voulais absolument passer hôtel de ville de niveau 16. En parlant, je vais peut-être bientôt passer hôtel de ville de niveau 17, mais j'hésite encore parce que je pense plutôt que je vais un peu monter mes défenses avant. Tout ce qui est défense multi-équipée, je vous le conseille aussi de bien les améliorer. Donc mortier, enfin le multi-mortier, la tour d'archère et aussi surtout le canon explosif car il met de très bons dégâts. Surtout il a une bonne rafale, donc je vous le conseille. Pour tout ce qui est hôtel de ville en dessous de l'hôtel de ville de niveau 9, je vous conseille plutôt d'améliorer tout ce qui est tour de sorcier, Tesla et les tours d'archère, car elles visent des défenses elles visent des troupes aériennes et terrestres, ce qui est donc une très bonne opportunité. Pour tout ce qui est plutôt offensif, je vous conseille plutôt d'améliorer les casernes, car elles vous permettent de mettre de meilleures troupes. Les camps militaires, ça bien évidemment, si vous pouvez au moins tous les avoir à niveau 9, ça serait très bien pour pouvoir avoir énormément de troupes. Les usinasors, alors, moi, l'usinasor normal, je l'avais bien tryhard, donc franchement, je trouvais ça une très bonne opportunité. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de beaucoup l'améliorer après parce que je me focalisais surtout sur le défensif au lieu de l'offensif. Pour tout ce qui est usine à sort noir, je vous conseille le plus rapidement possible de la maxer pour débloquer le tout nouveau sort de colère qui permet à vos troupes de attaquer les défenses et d'infliger des dégâts supplémentaires avec un petit boost de vitesse. Il fait littéralement l'effet du familier Médus colérique qui permet donc à votre héros de attaquer les défenses au lieu d'attaquer la première chose qui lui passe, le premier bâtiment qu'il voit. Donc ce qui est vraiment très pratique, surtout pour le sort de, pardon, surtout pour le sort de colère car il a une énorme zone qui est assez bien. La durée de la colère est très longue quand même,
et la durée de sort de base est très bonne. Donc je vous conseille surtout de l'améliorer, d'améliorer votre Isynasaur noir jusqu'à avoir le sort de colère. Pour avoir le sort de colère, donc, il faut être, si j'ai bien vu, hôtel de ville de niveau 15, donc c'est quand même assez facile à avoir. Ensuite, dans les héros, moi j'ai quasiment tous débloqués sauf le truc draconique, là où je vais me mettre à la tâche quand j'aurai terminé le, les niveaux manquants pour moi. Comme ça, au moins, grâce au duc draconique, je pourrais enfin faire une vraie stratégie aérienne grâce au duc draconique, le grand gardien en mode F, le prince gargouille et la reine des archères ou la championne royale, car les deux sont quand même assez puissants. Ensuite, et surtout, les équipements, ce sont les trucs les plus importants chez le héros, car c'est ça qui va permettre à votre héros d'infliger énormément de dégâts. Bien évidemment, je vous conseille plutôt d'avoir tout ce qui est équipement épique, car ils ont de meilleures statistiques que les normaux. Mais si vous n'en avez pas, ne vous tracassez pas, car il y a pour le roi les bottes sismiques qui font très bien affaire pour infliger des dégâts, surtout des dégâts de zone et casser les remparts. Aussi, je vous conseillerais plutôt la gemme de rage, comme ça au moins vous pourrez, la fièvre de rage, pardon, comme ça vous pourrez enrager votre roi et infliger de meilleurs dégâts. Pour la reine, les poupées guérisseuses et la flèche géante, car bien qu'elle est souvent méprisée, la flèche géante peut permettre dans certains cas d'éliminer la moitié du village de votre adversaire. Le prince gargouille, pardon, l'alter et les poupées protectrices, je vous conseille bien les améliorer. Personnellement, je ne suis pas énormément le prince gargouille, mais je trouve quand même qu'il est très fort. Pour le grand gardien, eh bien, comme vous l'avez vu, j'ai maximum grimoire éternel et je vous conseille de faire pareil, car il permet à vos troupes de les rendre invincibles dans une zone pendant 8,2 secondes, ce qui peut changer une attaque en un rien de temps. Ou sinon, je vous conseille d'augmenter la gemme de rage, car elle enrage bien vos héros et vos troupes, et en plus, ça augmente la vitesse et les dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Pour la championne royale, ça va être plus facile. Je vous conseille plutôt fiole de précipitation, poupée chevaucheur. Elles sont quand même assez difficiles à voir, mais ça en vaut la chandelle. Enfin, le jeu en vaut la chandelle. Et pour le duc draconique, alors, il peut y avoir beaucoup de débats, mais je vous conseillerais plutôt les électrocros, car elles permettent quand même de toucher beaucoup de cibles lorsqu'elles sont bien montées et de mettre de bons dégâts. Ou sinon, je vous conseillerais bien le cœur de feu, car il se met dans beaucoup de stratégies, il peut être très puissant et surtout il peut redonner de la vie à votre duc draconique. Ensuite, pour tout ce qui est la souffleuse de flamme et le pistolet immobilisant, je vous les conseillerais quand même, mais pour les jouer dans certaines stratégies, mais plus aériennes que les terrestres, parce que le duc draconique peut aussi se jouer en stratégie terrestre, et même il peut renverser une game à lui tout seul. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à liker et à vous abonner, et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Sabre.